Game of Thrones, vie politique, même combat. Cet atelier, le plus étonnant des journées d'été de la France insoumise, propose de faire des rapprochements entre la série américaine à succès et les manœuvres politiques. Alors, il y a quelques parallèles, comme forcément la lutte pour le pouvoir, le rapport entre ceux qui gouvernent et justement ceux qui vivent au quotidien. Mais dans la vraie vie, qui est qui? Pour ce sympathisant, tous les politiques ont leur alter ego dans la série. Emmanuel Macron. Cersei Lannister, tout change pour que rien ne change. Cersei, elle joue la carte que c'est une femme, lui il joue la carte que c'est un jeune, pour continuer ce qu'on faisait avant, à savoir les riches veulent rester riches et les puissants veulent rester puissants. Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est Stanis Baratheon, il veut le pouvoir, il part dans tous les sens, il fait n'importe quoi, il se crame lui-même. Et dans ce scénario, pour les insoumis, le plus beau rôle revient bien sûr au leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Tyrion Lannister ou Jon Snow, ceux qui ont pris conscience de la catastrophe écologique petit à petit et qui convainquent l'intérêt général du bon sens, si on peut dire. Lutte de pouvoir, secret de palais, Game of Thrones offre aussi une série de leçons pour la vie politique. Le premier thème, c'est la question de la légitimité, c'est-à-dire quand un pouvoir politique perd sa légitimité aux yeux du peuple, eh bien le pouvoir s'effondre. Voilà, ça c'est c'est une des grandes leçons. La deuxième, et qui va de pair, c'est que quand la légitimité s'effondre, la légalité, c'est-à-dire le respect des normes, disparaît aussi. Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai 2019, quelques semaines seulement après la sortie de la dernière saison de Game of Thrones. Et cette fois-ci, pas d'épée ni de dragon pour gagner le scrutin.